de la vidéo qui porte le code CIV OTP 0012-0048, je vais présenter un extrait qui débute à la minute 2,29 jusqu'à la minute 3,22. Alors, monsieur le témoin, regardez bien l'image, l'écran, pardon, et je vais revenir avec des questions. D'accord? D'accord, monsieur le procureur. Mr. McDonald, could you... La greffière d'audience, est-ce que vous pourriez confirmer le degré de confidentialité? Monsieur McDonald, document public. Não? Monsieur le témoin, Oui, monsieur le procureur. est-ce que vous reconnaissez ces images? Oui, monsieur le procureur. Étiez-vous présent? Étiez-vous présent au moment de ces images? Non, monsieur le procureur. Au moment des films, non. Ils sont là, ils sont en train de crever la face publique. J'étais au mur. Alors, très bien. On va arrêter là, monsieur le témoin. Dites-nous pas, pardon, où vous étiez, au mur. Mais, de toute façon, je crois que ça va être trop flou ou noir pour qu'on puisse vous voir. Mais une chose est certaine, on voit le minaret. Oui, Est-ce que vous confirmez que c'est bien le lieu où les 34 corps ont été enterrés? oui, monsieur le procureur. Je crois bien. Pourquoi vous dites « je crois bien » ? Oui, parce que vous me parlez de minéral. Ce n'est pas du niveau de minéral. Voilà. Alors, je vais reculer au minaret. Oui. For the purposes of the Monsieur McDonald. Monsieur le Président, nous avons également un arrêt sur image que nous avons et j'aimerais demander que cela soit versé au dossier sans pour autant être montré aux témoins parce que c'est la même chose. CIV OTP 00920054. Il s'agit d'un arrêt sur image à 2 minutes 58:11. Enfin, là, je vois qu'il est marqué 01 sur l'écran, mais c'est exactement la même image. Je n'ai pas d'objection, Monsieur le Président. Toutefois, j'aimerais rappeler à mon estimé confrère qu'avant de présenter
un extrait vidéo, encore faut-il qu'il respecte les consignes que vous avez données par votre décision. Paragraphe 54 de cette décision. Lorsque tout document sera présenté, des informations succinctes devront être données en indiquant la pertinence, la valeur probante, y compris l'authenticité, ainsi que la date de communication à l'autre partie. Je ne suis pas intervenue cette fois-ci, car je me rendais compte de ce que faisait mon estimé confrère. Mais si ce protocole n'est pas suivi, je pense que nous risquons tous d'avoir de grandes surprises. Very briefly, I don't think there's any. Monsieur MacDonald, très brièvement, non, il ne va pas y avoir de surprise. C'est un document qui figure sur la liste communiquée ou divulguée la semaine dernière avec les numéros ERN, y compris les numéros ERN pour les arrêts sur image, etc., etc. Mais je comprends tout à fait l'objection, j'en prends bonne note. Voilà. Et nous allons nous efforcer à l'avenir de suivre, dans la mesure du possible, et aussi mieux que possible, le protocole. Maître Oshie, ce n'est pas une objection, c'est pour cela que je ne suis pas intervenue au début. Très bien. Alors, Monsieur le témoin, juste pour compléter, je vais maintenant retirer cette vidéo et nous allons revenir. Et sur cette vidéo, j'ai attiré l'attention de la Chambre tout à l'heure. Je veux revenir à cela. If you allow me just a second. Une petite seconde, je vous prie. Anyway, I'll move on and give the exact minute. Je vais poursuivre et je donnerai le relatage exact un peu plus tard. Là où l'on voit les 3 fenêtres sur le bâtiment, les mêmes 3 fenêtres. J'ai une dernière question ou série de questions et après mon interrogatoire sera terminé. À votre connaissance, savez-vous pourquoi on a attaqué la mosquée de Lem ce vendredi en question? Monsieur le procureur, non. Pardon, à l'intérieur de la mosquée. Y avait-il des armes à l'intérieur de la mosquée? Monsieur le procureur, je vous dis haut et fort, non, m'a dit que quand vous avez dit ça. Oui, excusez-moi de l'expression, il avait dit ça, m'a dit non, non, on ne précède pas des armes là-bas, on n'a pas couteau. Et à quel moment est-ce que M. Magui Le Tocard vous a informé ou demandé s'il y avait des armes? C'était lors de la réunion au quartier Doucouré, où ce quartier, il y avait celui, je n'ai pas été. Mais d'après ceux qui ont participé, ils disent que oui, m'a dit Tocard dit qu'on a des armes ici, et il y a même des mercenaires de quoi tu viens dormir dans la mosquée, tout ça là. Là, on dit. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, mais voilà. Cela les ont dit, et je suis ça, monsieur le procureur. Alors, final private session.
Dernière séance à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le président, monsieur le témoin, l'interprète voudrait que vous répétiez votre réponse. Monsieur McDonald, pouvons-nous passer à huis clos partiel pour ce faire? Et j'en aurai terminé. Le président, bien, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Yes. Je voulais simplement le noter, mais je sais que la représentante va vous expliquer qu'elle ne pouvait intervenir qu'un peu plus tard. Il y a là une... Je voulais simplement le noter, mais je sais que la représentante va vous expliquer qu'elle ne pouvait intervenir qu'un peu plus tard. Il y a là une forme d'incohérence et je voulais simplement soumettre le point à votre chambre. Merci, Monsieur le Président. En effet, mon point est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais répondre un peu différemment de ce que mon confrère attendait. Je ne crois pas, Monsieur le Président, que le paragraphe 16 de la nouvelle directive qui vient d'être délivrée par la Chambre s'applique à ce cas concret. Je vais reprendre le paragraphe 16 de votre décision 498 du 4 mai 2016 qui indique, je cite, « As a general rule » En règle générale, une demande orale en application de l'article 91.3a du règlement suffira, à moins que le représentant légal des victimes souhaite se baser sur des éléments de preuve pour son interrogatoire qui n'ont pas déjà été utilisés par les parties pour ce même témoin. Donc, les éléments que se trouvent en effet dans la liste du bureau du procureur qui ont été donnés à l'accusation il y a 6 jours, à la défense il y a 6 jours. Donc nous considérons donc que le paragraphe 16 de la nouvelle directive ne s'applique pas. Je tiens aussi à faire remarquer autre chose, pour que les choses soient vraiment claires, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. La nouvelle directive ne prend pas le dessus sur les instructions précédentes. Il ne s'agit pas, en fait, il n'y a rien à ce propos dans la nouvelle directive et je fais ici référence au transcript du 3 février 2016, le transcript 13, page 2, lignes 17 à 25. Et je cite à nouveau, une demande des représentants légaux des victimes aux fins de poser des questions doit se faire par oral et ce, avant que le témoin ne commence à déposer. Ce qui signifie que je peux demander à poser des questions juste avant que le témoin ne commence à comparaître. Et cette directive, la directive ancienne donc reste en l'état, puisque dans la nouvelle directive, on ne fait pas mention de cela. Ensuite, 7 mars 2016, transcript 25, page 4, ligne 1 à 5. Et je cite à nouveau. Je suis désolée. Je me suis trompée, ce n'est pas le bon transcript. C'est le transcript 25 du 7 mars 2016, page 2, ligne 13 à 15. La Chambre autorise le représentant légal des victimes à divulguer les pièces aux parties juste après avoir été autorisé à poser des questions. Et c'est exactement ce que nous avons fait après avoir obtenu l'autorisation de poser des questions au témoin 441. Je vous remercie. You want the floor again? Vous demandez la parole, Maître Altit?
Monsieur le Président. Juste deux brèves remarques en réponse. La première, pour renvoyer votre Chambre au paragraphe 14 des nouvelles directives. Le paragraphe 14 dit très clairement que les nouvelles directives remplacent dans leur entièreté les directives précédentes. C'est la première chose. Je n'insiste pas. Et la deuxième chose, pour préciser que le paragraphe 16 des nouvelles directives est très précis, il ne s'agit pas d'éléments qui sont sur la liste des listes d'évidence, mais bien d'éléments qui n'ont pas encore, ou qui n'ont pas été utilisés, relied on by any of the parties. Aucun des partis, utilisé par aucun des partis. Ou pas. Et la réponse n'a pas été interrogée. Donc c'est bien le paragraphe 14, n'a pas été utilisé par la partie interrogeante. Donc c'est bien le... On this last point, I must say. Le président, sur ce dernier point, j'étais assez surpris, je dois dire, lorsque j'ai vu que Mme Massida allait compter sur la déclaration du témoin, mais elle est bien obligée de ça. Pourquoi, sur quoi d'autre peut-elle se baser? Après tout, on nous a informé que c'était sur ce document qu'ils voulaient s'appuyer, mais il faut bien qu'ils aient quelque chose, des informations avant de poser des questions. D'après ce que j'ai compris, ce problème, en fait, n'en est pas un. Mais, donc, je fais droit au représentant légal des victimes de poser des questions et elle n'aura que jusqu'à 3 heures pour les poser. Pour ce qui est du témoin 369 et tout ce qui porte sur ce témoin, puisqu'on a reçu une écriture de la défense de M. Blégoudet qui a été déposée sur ce sujet, eh bien, je demande aux parties de présenter leurs arguments oraux à la fin de la déposition de ce témoin-ci et avant que nous ne commencions à entendre le témoin suivant. Et ensuite, nous trancherons sur tous ces sujets qui portent tous finalement sur le témoin 369. Oui, non? Merci. Sur ce point précis, je crains que nous n'ayons pas le temps parce que ce qui a été divulgué par la défense de M. Blégoudet est un document extrêmement intéressant, mais riche, parfois complexe d'un point de vue juridique, et ça demande un minimum de temps de préparation de manière à ce qu'il soit discuté de façon utile. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je demande à votre Chambre de bien vouloir nous laisser le temps nécessaire pour que l'on puisse le discuter utilement, c'est-à-dire non pas à la fin de ce témoin-là, nous n'aurons pas le temps de préparer pendant le contre-interrogatoire, nous allons faire le contre-interrogatoire, mais au moins, oui, mais au moins après le témoin suivant, ça me semble plus raisonnable et plus utile pour nous tous. But I think... Oui. Mais après le témoin 579, on aura le 369, n'est-ce pas? Réponse oui, de M. MacDonald, oui. Mais il est prévu pour lundi prochain, pas avant. Alors, à la fin de 579, on pourra présenter nos arguments si on a le temps. Si vous voulez qu'on présente nos arguments verbalement, ce sera peut-être plus rapide. Et nous sommes en communication avec quelqu'un pour savoir si on peut le faire. Sinon, nous le ferons lundi. Le président, oui, mais d'après ce que j'ai compris, enfin moi, ce que je voudrais, c'est que vous présentiez vos arguments après 579. Le suivant, c'est 369, de toute façon. Donc, on n'aura pas le temps de discuter. C'est pour ça que je trouvais qu'il valait mieux... Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on entend des sirènes? Ah, c'est là-bas, c'est là-bas.
Bien. Abidjan est... Attendez... bruyant. Bon. Je ne sais pas quand on aura terminé avec ce témoin, sans doute cette semaine. Le témoin suivant sera sans doute pas fini cette semaine, donc va empiéter sur la semaine prochaine, au moins lundi. Enfin, il me semble, hein, d'après le planning. Donc, je crois que vous avez assez de temps. Monsieur MacDonald, on me dit qu'on dépose les observations, notre réponse très exactement demain. Demain, donc ça va être rapide. Nous ne pensons pas que ce soit un problème vraiment épineux. Notre position est la suivante. Nous sommes d'accord en partie. En ce qui nous concerne, je crains que nous n'ayons pas le temps parce que nous avons un certain nombre de choses à déposer aussi, sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, en plus du contre-interrogatoire de ce témoin, en plus de la préparation du contre-interrogatoire du témoin suivant. Nous allons déposer un certain nombre de documents. Excuse me. Le président interrompt. Je peux vous faire une proposition. Disons qu'on commence à 179 lundi. Eh bien, vous pouvez présenter vos observations jeudi matin. Ça vous irait? Whenever we finish, On termine ce témoin, soit aujourd'hui, soit demain. On s'arrête. On reprend jeudi matin. On entend vos arguments. Et puis, on commence 579 dès lundi. Président. so, okay, thank you very much. Now, Le président, très bien. Donc, vous avez la parole. Madame Massida, je pense que la Chambre sera ravie de savoir que je n'ai pas de questions à poser à ce témoin. Mais fort heureusement, comme j'ai le micro, j'aimerais une petite clarification de la part de la Chambre. Parce que si la défense se lève sans cesse et interrompt sans cesse chaque fois que, à propos de la liste des pièces, je vais avoir du mal de toute façon à les présenter avec 48 heures. Pour 579, je l'ai fait hier, mais je ne peux toujours pas respecter les consignes de la Chambre en ce qui concerne 579. Et ça, je tiens à le dire, le président. Oui, mais je crois que j'interprète la pensée de Maître Altit. Le 579 ne devrait pas être un problème. C'est un témoin qui a double statut. Donc, je fais droit. Enfin, j'ai interprété et surinterprété la pensée même des parties. Maintenant, vous allez pouvoir respecter mes directives qui vous ont été envoyées ainsi. Je pense que nous pouvons vraiment faire la pause maintenant. Et nous reprendrons à 15h30. Et ce sera les questions de la défense. Monsieur le témoin, vous pouvez vous reposer une demi-heure de pause. Et ensuite, on aura encore 1h30 de questions. Et ce sera la défense qui vous posera des questions, la défense de Monsieur Gbagbo.